Dans les deux dernières séances, j'avais réalisé en premier la pomme, en deuxième la table. Là, pour cette troisième séance, je vais faire l'arrière-plan. Pour l'arrière-plan, c'est un peu différent par rapport au premier plan. Cette fois-ci, je vais jouer un peu plus sur de l'abstraction, sur un fond plutôt lisse et très peu texturé. On est parti pour la troisième et dernière partie de ce croquis à la prima parce que je ne touche plus du tout à ce que j'ai peint précédemment. Donc cette fois-ci, on va compléter la dernière partie, c'est-à-dire l'arrière-plan, qui se veut un peu plus abstrait que mon premier plan avec ma pomme qui est dessinée de façon un peu plus détaillée et la table juste devant qui est texturée. Donc l'arrière-plan pour moi, il va devoir être plutôt neutre, il va devoir ne pas être trop coloré. Tout ça pour, encore une fois, mettre en avant les premiers plans. Donc j'ai encore une fois pris ma palette limitée, même si j'ai toutes ces couleurs-ci. Je dis toutes ces couleurs, mais en fait c'est vraiment le minimum. C'est vraiment le minimum qu'on puisse avoir, je pense, sur une palette. C'est pas dit que j'utilise tout. Je sais que je vais utiliser du terre d'ombrelé, du bleu outremer, je sais que je vais utiliser du blanc de titane également, peut-être une pointe de rouge légèrement pour faire quelques violets, mais le jaune de cadmium, il n'est pas dit que je l'utilise. Peut-être en fin de tableau pour pouvoir un peu varier les couleurs. Mais voilà, je me le réserve, on ne sait jamais. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une petite pointe ici. Donc cette fois-ci, je vais travailler avec des pinceaux en soie, pas en soie de porc. Pourquoi je dis soie de porc? Non, ce sont des pinceaux à pointe sword, pointe épée, donc c'est en anglais. Ils coûtent pas très cher, ceux-ci, je crois bien, donc, et ils sont vraiment pratiques pour faire de beaux fondus, pour travailler dans le frais, c'est vraiment pas mal. Ça fait une peinture assez lisse et en même temps un peu aléatoire grâce à sa pointe là qui fait ce qu'elle veut. Donc, du coup, alors je vais me mettre un tout petit peu de médium, pas énormément. Alors là c'est le premier médium, donc avec un mélange qui est pas trop gras parce que je travaille quand même sur un carnet de croquis, même si mon carnet de croquis a été enduit de gesso. C'est vrai que je ne le précise pas dans chaque vidéo, j'ai eu la question récemment, donc mes carnets de croquis, ce ne sont pas des carnets spécifiquement dédiés pour la peinture à l'huile, mais ce sont des carnets de croquis Moleskine, donc ce sont des albums pour aquarelle, pour peindre à l'aquarelle à l'origine, que j'ai enduit de minimum 2 couches de gesso pour imperméabiliser les pages, donc il ne faut pas s'amuser à peindre sur des pages qui n'ont pas été enduites de gesso. Sinon, eh bien, l'huile va passer à travers et petit à petit, le processus de pourrissement de la feuille va commencer. Donc, ce sera pas très joli à voir ensuite. Donc, si vous souhaitez faire employer le même système que moi et conserver vos croquis, donc il faut enduire vos pages de gesso. Ok, alors c'est parti. Je vais commencer par faire mes premiers mélanges. Donc, je vais me faire tout d'abord un gris, comme d'habitude. Un gris. C'est quand même un peu plus foncé à cet endroit-ci, donc je vais rajouter un peu plus de foncé comme ceci. Et là, c'est vraiment une partie de plaisir, parce que je peins sans trop dessiner, en fait. Je peins en rajoutant des couleurs là où je souhaite, où j'analyse qu'il y a de la couleur, et sans trop me soucier du détail. C'est ce que j'avais du mal à un moment donné à faire, en fait, l'abstraction. J'avais vraiment du mal, j'étais plus dans le côté très toujours réaliste, toujours au trait, etc. Ça, c'était ma partie dessinatrice, les fois où je dessinais énormément, et j'avais pas encore totalement intégré l'aspect que la couleur pouvait rapporter à une peinture, et les différentes... comment dirais-je, les différents équilibres qu'il peut y avoir dans une peinture en général, en plus de la valeur. Mais quand on dessine, c'est vrai qu'on est plus dans le trait et la valeur. Et finalement, lorsqu'on apporte de la couleur, on se rend compte que le trait est pas si important que ça. J'en ai pas vraiment besoin du médium. Le médium me sert réellement à fluidifier légèrement la peinture si je la trouve un peu trop épaisse à mon goût. Mais elle n'a pas vraiment besoin, en fait, cette peinture, d'être fluidifiée à chaque coup de pinceau.
il faut conserver un minimum de matière, un minimum d'épaisseur. La peinture à l'huile, c'est ça en fait, c'est de la matière, c'est de l'épaisseur, c'est de la sculpture de peinture, de pigments. Et c'est pas quelque chose qui est censé être trop fluide. Et ça, c'est vrai que quand on passe de l'aquarelle à la peinture à l'huile, c'est un exercice qu'on a du mal à faire au début. Mais la beauté de la peinture à l'huile, c'est ça. Il faut mettre en avant chacune des particularités de chaque médium. Et le médium de l'aquarelle, pour l'aquarelle, donc ce sera plus des teintes transparentes, des touches légères, très peu toucher le tableau avec son pinceau, tandis qu'avec la peinture à l'huile, ce sera complètement l'opposé. Allure. Je pense qu'ici, il faudrait un tout petit peu plus d'éclaircie, là, de ce côté-là. Et c'est là que je vais certainement prendre un autre pinceau. Allure. Quel petit pinceau je vais pouvoir prendre? Alors, je vais prendre un pinceau tout simple. Un pinceau en poil synthétique, rond, pour plus de précision. Et je vais la piquer. Juste ici. Ouais, comme ça elle est un peu plus... elle a plus de punch cette pomme. Oh, je me rends compte, on est en train de parler d'une pomme, oui, on est en train de parler d'une pomme et rien d'autre en fait, hein. C'est quelque chose de totalement insignifiant dans la vie de tous les jours, c'est juste de la nourriture, mais là je suis contente en fait, c'est l'excitation de la fin de croquis et on aurait dit que je suis vraiment un coach sportif là, qui encourage cette pomme petit à petit. Ou un photographe de starlet. Ah oui, prenez cette pose, oui, vous êtes encore mieux comme ça. Et comme ça, ah, peut-être avec un petit peu, un petit fond comme ceci, etc. Enfin voilà, j'ai l'impression que les commentaires que je fais, ça s'apparente un peu à ça. Donc oui, en fait, c'est vrai, ma pomme, c'est une star, là. C'est la starlet. C'est vraiment le cas. Ok, là, je commence à la voir, la pomme. Il y a une sorte de halo qui est faite sur la pomme, qui permet de la mettre encore plus en valeur. Ok, donc ça c'est pas mal. Comme ceci. Voilà, je vais juste faire rentrer un tout petit peu la couleur, juste là. Et voilà. Il y a une partie, oui, qui est calculée, une partie qui est purement théorique. Le dessin, la théorie des couleurs, savoir comment atteindre telle ou telle couleur, ça c'est de la théorie, ça c'est académique. Par contre, le reste, comment provoquer l'émotion, comment faire en sorte que telle ou telle peinture sorte de l'ordinaire, comment faire en sorte que telle ou telle peinture soit intéressante à regarder. Ça, en fait, on la rend intéressante en y mettant un peu de soi, en y mettant un peu de sa touche personnelle. C'est pas en recopiant, c'est pas en faisant quelque chose de mécanique ou en faisant quelque chose de robotisé qu'on arrive à créer de l'émotion. Donc c'est en se laissant aller, tout simplement, en se laissant porter, en regardant et en se disant, c'est un peu comme l'ameublement en fait, à un moment donné, c'est le feng shui, voilà. On va se dire, ah bah tiens, et si je mettais le meuble là? Ah bah non, ça va pas trop avec le canapé, tiens, bon bah on va le pousser, on va le mettre ici, et en fait on teste petit à petit, et à force de test, eh bien on arrive à quelque chose qui devient intéressant. Et en fait la peinture c'est ça, c'est pas quelque chose, c'est pas du par cœur, ça peut pas l'être.
On teste, on teste, on se teste, et à force, on tombe sur quelque chose qui nous convient. Et les personnes qui sont habituées de tester, on a l'impression qu'il y a plus de travail de recherche. Mais il y a encore, en fait, sauf qu'ils ne se remarquent pas. C'est vraiment assez discret. Donc voilà, on pose le coup de pinceau, on voit tout de suite ce que ça va donner, et on adapte, en fait. Et puis voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Mais au début, pour y arriver, eh bien, faut tester. Il faut tester, il faut se tromper. Il faut recommencer. Il faut faire. Voilà. Alors, je pense que pour le fond, je vais pas trop m'embêter. Je vais faire un fond assez simple. Je pense que ça va aller. Je vais déjà enlever les petites bandes pour voir ce que ça me donne. Ça, c'est vraiment la partie, je vais pas dire la partie préférée, mais c'est une partie qui est vraiment qui permet de cadrer en fait le résultat. Là, ça fait un peu brouillon, ça fait un peu sali sur les côtés, donc on s'en rend pas encore compte. Et lorsqu'on enlève les petites bandes, ça fait un effet avec passe-partout, avec encadrement entre guillemets, même si moi mon choix s'arrête pas sur un encadrement blanc, mais ça donne un petit aperçu de ce que ça pourrait être en tableau. Même si, encore une fois, alors la pomme, je le fais, c'est vraiment pour l'entraînement. Ce n'est pas quelque chose que j'aime peindre pour un tableau final, on va dire, pour un gros tableau. C'est pas ce que je ferais. Mais ça permet de faire des études assez rapides qui nous entraînent à peindre, à la gestuelle, etc. Et qui nous permettent de tester en fait certaines manipulations de couleurs, comme là par exemple. Dans le gris, j'ai mis un peu de jaune, un peu de rouge, et je me suis un peu amusée en fait dessus. C'est là où je me permets quelques libertés, c'est un carnet de croquis, donc je teste. Hop. Ah, c'était ça en dessous, j'avais pas vu. Hop, bon. Voilà la version finale de mon croquis qui est terminée. C'est un croquis, c'est une étude, donc c'est quelque chose que j'essaye de faire en peu de temps. Il y a eu 3 séances, avec chacune des séances un travail à la prima sur chacun des plans de ce croquis. En temps normal, en fait, c'est vrai que sur une grande toile, j'aurais certainement retravaillé 2, 3 fois, 4 fois, rajouté des couches supplémentaires pour complexifier cette peinture. Sauf que c'est une étude, c'est un carnet de croquis, ça m'entraîne, mais c'est pas fait pour être encadré, c'est pas fait pour être beau, c'est pas fait pour être joli, c'est juste pour m'entraîner. Et pour vous, c'est pareil, il faut se dire la même chose. Donc c'est comme ça que vous pouvez vous entraîner sans gâcher en fait une toile. On n'a pas besoin de peindre à l'huile sur une toile en fait. On a l'impression que dans les magasins, quand on voit les tubes, les pinceaux, et ce qu'on vous présente tout de suite après, c'est des toiles, voire au pire, au mieux, je sais pas, des cartons entoilés. Mais bon, en fait, on n'a pas envie de gâcher ce matériel-là. Je suis désolée, c'est quelque chose qui fait encore trop précieux, qui coûte encore un peu cher pour les petites études qu'on va réaliser dessus. Donc, voilà, le système du carnet de croquis, c'est vraiment pas mal. Donc, je répète, c'est vraiment un carnet de croquis pour aquarelle tout simple, peut-être d'une 50aine de pages à peu près, qui ont été enduites de gesso, au moins 2 couches. Voilà. Donc, mon gesso est assez épais, j'ai mis 2 couches. Par contre, si un gesso est un peu fin ou si on y rajoute de l'eau, il faut plusieurs autres couches par-dessus. Je crois que j'ai tout dit pour cette peinture. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, cette démonstration atelier tuto. Si vous souhaitez plus de tutos d'ailleurs de ce genre, en version longue par contre, hein, donc c'est plus 5 heures un croquis en général, enfin 4, allez, 3-4 heures un croquis seulement, eh bien je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Il y a tous les liens d'accès qui se trouvent juste en bas dans la description. Et je vous y accueillerai, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez progresser dans votre pratique, notamment surtout de la peinture à l'huile. Je mets un peu d'aquarelle, mais c'est pas vraiment l'objet, le sujet principal sur Patreon. Donc de temps à autre, je peux faire quelques petits tutos autres que peinture à l'huile. Donc il y a bien entendu l'aquarelle, j'en ai publié un il n'y a pas si longtemps que ça, mais je travaille principalement l'huile maintenant.
même si je me fais plaisir de temps à autre avec l'aquarelle. Alors maintenant que j'ai fini avec mes peintures, je vais pouvoir les récupérer grâce à mon couteau à peindre, pas de gaspillage, et je prends ce qui reste. Donc je fais une sorte de petite boule comme ça, en évitant de mélanger avec ce qu'il y avait juste en dessous. Et puis je mets hop, sur ma palette où il y a déjà beaucoup de couleurs, j'essaie de regrouper en fait les couleurs qui se ressemblent. Et même s'il y a beaucoup de couleurs, en fait, les autres, elles sont quand même sèches. Voilà, c'est juste par dépit, je suis obligée de me concentrer un peu plus vers le centre, petit à petit. Et lorsque je pourrai plus, je devrais prendre un cutter pour pouvoir racler tout ça. Et puis repartir de zéro. Donc, hop, pareil, avec le blanc de titane. Hop là, comme ceci. Voilà. J'aurais peut-être pas dû le mettre là, parce que j'aurais du mal à récupérer. Je vais le mettre ici, même si ça c'est sec. J'essuie le pinceau, j'essuie le couteau à peindre. Et je reviens sur le reste des couleurs que je mets. Hop là. Que je mets sur ma palette, comme ceci. Et à chaque fin de séance, en fait, je fais ça. Donc, ça me permet d'économiser la couleur. Donc, quand on dit que la peinture à l'huile, ça coûte cher, je trouve pas tant que ça, finalement. Par rapport à l'aquarelle, par rapport à d'autres médiums, on ne peut pas forcément faire ça. Par rapport à l'acrylique aussi, où tout ce qu'on utilise à la fin, en fait, ça se conserve que très peu de temps. Et on est obligé ensuite de jeter. Voilà, hop là. Et la dernière couleur qui se trouve à peu près, je vais la mettre ici. Voilà. Donc ça veut dire que si je peins dans les 2-3 jours qui suivent, eh bien je pourrais réutiliser ces couleurs. Au-delà, en fait, ça commence à durcir et c'est plus du tout adapté pour la peinture, ça fait une pâte un peu trop épaisse. Donc voilà, par exemple, ça c'est trop épais, même si c'est encore un tout petit peu mou, mais je peux pas l'utiliser pour peindre. Alors voilà le cutter dont je parlais. Il s'agit juste d'une sorte de racloir. Alors attention, c'est coupant quand même. Il y a une lame assez tranchante, je pense quand même. Si on se coupe avec, ça fait mal. Et ça se trouve dans les magasins de bricolage principalement. C'est une sorte de racloir qui est utilisé par les peintres en bâtiment donc pour enlever la peinture qu'ils auraient mis sur des vitres par exemple. Et c'est pour cela qu'une palette en verre est super efficace et pratique à nettoyer grâce à ça. Donc on peut laisser sécher comme on veut ces peintures. Après on passe un coup de racloir. Et puis la vitre n'est pas sale en fait, elle est toute lisse à nouveau. Et on peut la réutiliser à l'infini. Jusqu'à la casser éventuellement, ça peut arriver. Alors la vitre, moi j'ai pas acheté quelque chose de bien spécifique pour la peinture à l'huile. Encore une fois, ces magasins bricolage ou autres, ça peut être un cadre un peu bon marché en fait, un cadre sous verre bon marché à 2 €. Voilà, vous prenez la dimension que vous souhaitez, ça permet de choisir une dimension plus ou moins grande en fonction de ses habitudes de peinture. Et la boîte, en fait, c'est moi qui l'ai confectionnée. Donc voilà, donc c'est comme ça que... Hop, je la ferme comme ça. Et voilà, j'ai une sorte de boîte. Et juste derrière, j'avais présenté dans mes chevalets, juste derrière, j'ai un dispositif qui me permet de mettre un trépied photo en dessous. Donc si jamais je fais de la peinture de plein air par exemple, ça me sert soit de palette transportable avec un chevalet classique, un chevalet de campagne, ou bien ça permet aussi de faire une table d'appoint. Donc là, il faudra juste que j'enlève cette partie-là, on va dire. Ça peut faire aussi table d'appoint pour peindre à l'aquarelle par exemple. Donc ça nous permet de mettre des pinceaux d'un côté, des godets d'eau de l'autre, la peinture au milieu. Donc voilà, si vous souhaitez, je l'ai présenté, si je ne me trompe pas, vous aurez un gros plan dessus, ou un plan plus détaillé plutôt dessus, dans ma vidéo sur les chevalets que j'ai mis en ligne il y a déjà un petit temps de ça.
À très bientôt pour de nouvelles démonstrations, tutos et autres vlogs sur YouTube. À très bientôt.